Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 23 octobre 2024. Allez, go, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On y va pour ce tirage. Go. Et je rappelle, oui, que vous pouvez bénéficier cette semaine de l'offre pour une question précise à 10 €. Donc, vous me contactez par téléphone et on voit tout ça ensemble. Donc, c'est vraiment une question précise, c'est pas un domaine, hein. La question, elle est à 10 €. Donc, vous me téléphonez. Allez, on y va. On a la méchanceté là, autour d'une union. Alors, ça peut être autour de votre relation amoureuse. Bon, faites attention à tout ce qui est impulsivité, agressivité, malheureusement violence dans l'union. De la méchanceté là, pour des accords, pour des contrats. Faites attention à tout ça. Des personnes qui peuvent s'énerver rapidement là. Ou être méchantes malheureusement. Allez, il y a la paix. Super. La paix, oh là là, le hasard est... Je prends jusque là. Allez, vous avez la paix. Là, la paix sur quelque chose d'inattendu. Ouais, alors, j'ai envie de vous dire, restez là, calme, face à de l'agressivité qui peut être inattendue. D'accord? Quoi qu'il en soit, j'ai la beauté derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, bon, vous risquez pas grand-chose, hein, on va dire ça. Je pense que ça peut être, voilà, quelqu'un en face de vous qui est impulsif, qui a un côté agressif quand il parle, hein, c'est inattendu. Donc là, pour moi, c'est rester en paix face à de l'inattendu par rapport à de l'agressivité, de l'impulsivité. J'ai quand même la beauté derrière. Donc, je vais vous... Voilà. Les choses iront bien. Mais il va falloir vous rester calme. C'est pas facile des fois. Alors, face à un héritage peut-être, hein, voilà. Peut-être que vous allez à un rendez-vous pour un héritage. Bon, on vous dit restez calme parce que en face de vous, vous allez avoir des gens qui ne le seront pas. Mais, comme on a la beauté, les choses tourneront en votre faveur et ça va bien se passer. Pour tout ce qui est héritage, d'accord? Tout ce qui est familiaux, tout ce qui est membre de la famille, tout ce qui est situation qui concerne une situation du passé. Restez en paix. Ouais, j'ai la maladie, vous voyez. Il y a un malaise, hein. Il y a un malaise, alors ça vous rend peut-être malade, le problème d'héritage, le problème avec des membres de la famille, une situation là, du passé, qui vous rend malade. Il y a une protection quand même qui est là. Il y a de l'aide, de l'appui. Alors ça peut être un juge, un avocat ou autre, hein, mais il y a de l'aide. Vous allez retrouver le plaisir, de la convivialité, de beaux échanges, parce que c'est la fin de cette situation. Ok, bon. Non, j'en mets pas là, parce que là, franchement,
Voilà, pour moi, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il va falloir rester calme face à de l'inattendu, là. Il y a une personne en face de vous, des personnes, enfin, qui peuvent se mettre en colère, hein, être agressifs dans leurs paroles, impulsifs. Euh, voilà, c'est inattendu. Mais, encore une fois, les choses vont bien se passer pour vous face à cette situation et c'est la fin de tout ça. Allez, pour ce 23 octobre. Alors, attention là, hein, le serpent, les poissons, donc attention aux ennemis concernant tout ce qui est procès, argent. Hein. Faites attention de ne pas vous faire avoir. Oui, il y a quand même des ennemis autour de vous, il y a des médisances pour tout ce qui est projet, tout ce que vous devez concrétiser. C'est pas facile parce que autour de vous, là, il y a ce serpent. Allez, on a le cercueil. Ok. Bon. Avec le cercueil, vous voyez, là, il y a la fin. Il y a une situation qui va prendre fin suite à des conversations et peut-être des signatures. Bon. Donc, vous devez avoir peut-être un rendez-vous ou des discussions avec quelqu'un, mais il y aura la fin de cette situation. Il y aura la fin d'une situation. Ça en passe par des discussions, des communications et on retrouve là le lisse. On retrouve quelque chose de pur. Donc, bien entendu, le lisse, ça peut être aussi tout ce que vous devez signer. Donc, on discute, on signe. Fin d'une situation. Début d'une autre. Admettons, vous allez vous chercher un travail. C'est la fin de cette recherche du travail parce que là, vous signez un contrat. Hein. Allez, on a le consultant, la consultante par rapport à des nuages. Et je retrouve ses ennemis. Hein. On va les recourir. Bon, vous, le consultant, la consultante, effectivement, on peut nous parler d'ennuis passagers que vous avez, pardon, d'obstacles face à une situation là d'ennemi. Encore une situation d'ennemi, ça peut être vraiment, là, vous êtes dans des ennuis parce que vous n'avez pas de travail. Donc, on le considère comme un serpent, ce problème de ne pas avoir de travail. On peut considérer un ennui financier, c'est ce serpent. Bien entendu, pour d'autres, oui, vous avez autour de vous de la médisance, vous avez des langues de vipères, vous avez des personnes qui cherchent vraiment à vous causer des problèmes. Mais, encore une fois, pour moi, c'est la fin. Il y a des discussions et tout est réglé. Ah oui, hein. Conflit, hein. Conflit. Il va y avoir un courrier. D'accord. Ouais, bon là, on a vraiment de la colère. Alors, faites attention parce que je retrouve, vous voyez, cette carte de la Vierge qui peut me faire penser à la méchanceté de tout à l'heure. Ou effectivement, là, on peut me parler de colère, de violence ou autre. Hein. Donc, faites attention. Vous allez avoir là des communications, des courriers, des communications écrites, des documents par rapport à une situation que vous devez régler à des ennuis passagers. Ouais, il y a vraiment là
Il y a vraiment de l'angoisse. Il y a eu un abus de confiance pour certains. Bon, et vous allez avoir un courrier bénéfique, d'accord, pour vous dire que c'est OK. Il y aura quelque chose de positif maintenant. Je vais en mettre une ici. Ouais, c'est la fin de tout ça. OK. Donc pour moi, par rapport à une situation, je vous dis, il y a une situation qui doit prendre fin. C'est-à-dire que là, on voit bien des difficultés face à une situation d'ennemi ou des ennemis. Pour certains, on voit que ça en passe par des conflits. Des conflits où effectivement, là, vous êtes dans le stress, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu pour certains de la manipulation, mais c'est la fin de tout ça. On a bien ce serpent, donc cette situation de serpent ou des ennemis, mais vous allez recevoir un courrier, alors possiblement qui vous amène à aller à un rendez-vous, à des discussions ou autre, qui met fin à cette situation puisqu'on a l'étoile. Vous pouvez très bien recevoir un courrier vous disant c'est OK, cette situation est terminée, il y a une signature, il y a des accords ou autre, c'est la fin. D'accord? Il y a l'étoile pour vous. Allez, regardez, le consultant, la consultante, vous attendez, vous allez avoir des messages, des correspondances, hein, mail, coup de fil, bon, SMS, je sais pas, mais et ça vous amène à évoluer là par rapport à une situation. Pour vous, ouais, il y a une très belle joie qui arrive là. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles d'un homme. Hein. Allez, je retrouve ces correspondances, l'évolution qui met fin à une... attendez, elles sont collées. Ouais, miroir magique. Bon, et ça met fin à une situation. Ok. Bon, hein, des nouvelles, là, arrivent. Des courriers, des nouvelles, des messages, des mails. Bon, voilà. Ça va vous permettre, là, par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, d'évoluer. Et belle protection, mais d'évoluer vraiment, voilà, dans un côté bénéfique de ce que vous souhaitez. Allez, il y a bien un changement pour vous. La roue, elle tourne. On a la sexualité, la joie, le travail, l'instabilité. Ok, bon. Il y a des nouvelles que vous allez recevoir, que vous attendez peut-être. Il y a un changement qui arrive peut-être au niveau de la relation amoureuse, mais du couple, on va dire, parce que en fait, il y avait un côté instable dans votre vie familiale, hein, pas forcément dans le couple, dans votre vie familiale, parce que un de vous deux attendait du travail. Donc, vous allez avoir une nouvelle comme quoi c'est OK, vous avez ce travail, vous avez un changement de poste, vous voulez être muté, bon, peu importe. Donc, il y a là ces nouvelles qui arrivent par rapport à ça. Peut-être que un de vous deux, vous changez de travail, il y avait une instabilité, alors est-ce que vous travaillez ensemble et il y a une instabilité, il y a quand même un changement, mais bénéfique pour vous. Alors certains, peut-être que vous attendez une mutation pour pouvoir rejoindre la personne avec qui, là, vous devez, vous allez vivre. Hein. Oui. Donc la relation, elle était instable parce que vous attendiez la mutation pour pouvoir rejoindre cette personne. Donc là, vous allez avoir ce travail. Hein. Je vais en mettre une sur l'instabilité.
Pour certains aussi, il y a le fait là d'avoir mis une procédure de divorce euh, et vous attendez que ce divorce soit prononcé. Alors oui, il y a la joie mais parce que vous avez souhaité vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre, vous quittez la personne avec qui vous êtes et vous avez vous avez demandé le divorce et vous attendez la réponse de savoir, enfin, qu'il soit prononcé. Ouais, il y avait une instabilité au niveau de la famille, hein. Alors après, bien entendu, il y a certaines personnes euh, où il y avait peut-être un travail à faire, on va dire un travail à faire sur le couple, sur des difficultés que vous aviez dans le couple, d'accord? Donc, il y a un travail qui est fait et il y avait cette instabilité, mais là, vous voyez, les choses changent et il y a un changement bénéfique. Mais je pense quand même que pour certains, vous attendez là, il y a un problème au niveau du travail. Voilà, il y a un problème au niveau du travail. Alors, est-ce que vous n'avez pas de travail? Est-ce que vous demandez un changement? Est-ce que vous attendez cette mutation? Mais ça causait, ce côté professionnel causait un problème au niveau de la situation familiale, au niveau du couple. Mais ça, c'est fini, il y a un changement. Allez, pour les couples, le sentimental. Ah oui, je sais pas si tout le monde a vu, vous avez vu, je mets des shorts maintenant. Je mets le matin à 7 heures, vous avez un petit short du message du jour. Et j'en remets à midi où là, c'est le sentimental. Voilà, je trouvais ça rigolo. J'essaye toujours plein de trucs, moi. J'adore. Il y a quelque temps, je l'avais fait aussi. Mais là, je le fais autrement, voilà. Donc, tous les jours à 7 heures et à midi, pour ceux qui le veulent, à midi, c'est le sentimental. Et le matin à 7 heures, c'est juste un message du jour. Voilà. Il y a 2 cartes et je vous lis ce qui peut vous arriver dans la journée. C'est du général, donc, hein. Donc, je vous ai fait ça. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Allez, pour les couples. Allez, c'est la fin d'une situation de froideur peut-être. C'est peut-être pour les signes du Capricorne Verseau Poisson, mais pas que, c'est du général. Mais oui, peut-être que là, il y avait une situation là de froideur dans votre couple. Bon, c'est la fin. Allez. Bon, alors là, pour les couples, il y a un peu la crise, hein. Vous vous posez des questions sur votre autre, là, de savoir si il vous cache pas quelque chose. Et on est en crise, là, de séparation. Vous vous posez des questions. Pour certains, vous posez des questions de savoir si la personne avec qui vous êtes, alors si ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, peut-être vous posez des questions de savoir si l'autre personne a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bon, voilà. Donc, on est dans une situation où là, il y a quand même, on se pose des questions par rapport à une séparation. Bon. Moi, là, j'ai quand même le nom, hein. Le nom de la séparation, le nom de, il n'y a pas de secret. Voilà. Mais on est en crise, on se pose des questions.
Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle revoit quelqu'un du passé? Et si ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, c'est pareil. Vous posez des questions, de savoir si la personne avec qui vous êtes va pas retourner avec un ex ou une ex. Attention, ça peut être vous aussi, hein. Mais on voit que alors il y a un break, on vous dit que vous êtes avec votre moitié, que c'est quelqu'un de sincère et fidèle, hein. Voilà. Donc peut-être que dans la relation, cette personne, elle est moins démonstrative, bon voilà, hein, alors ou tout simplement cette personne a besoin d'un break. Voilà, elle a besoin d'un break, elle a besoin de se poser, ça fait peut-être longtemps que vous êtes ensemble. Elle vous a peut-être demandé, voilà, de faire un break et vous, vous allez vous imaginer qu'il a quelqu'un d'autre, elle a quelqu'un d'autre et que, c'est la crise, là, attention, on va se séparer. Non, pas du tout. Voilà. Moi, je pense que cette personne, elle a peut-être besoin de s'aérer peut-être l'esprit ou vous, OK, mais vous êtes avec la bonne personne qui est fidèle. Voilà et pour ceux et celles qui, effectivement sont, peut-être depuis pas longtemps ensemble, peut-être que cette personne, vous n'habitez pas ensemble, vous la voyez pas, je sais pas, elle a besoin de prendre son temps, mais vous, vous imaginez que en fait, cette personne n'est pas sincère avec vous et qu'il va peut-être retourner avec son ex et ou avec, un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Pas du tout, cette personne est bien avec vous et c'est sincère. Donc non, c'est pour certains d'entre vous, vous imaginez des choses, hein. Résoudre le passé pour avancer, blocage du passé. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un, ou alors vous, hein, voilà, régler ce que vous avez du passé parce que vous imaginez que, voilà. Et cette personne qui est avec vous, peut-être que elle doit encore régler des choses du passé pour être vraiment bien dans la relation. Ouais. Mais pour moi, non, il n'y a pas de souci, hein. C'est du général, bien entendu. Les célibataires. Allez, pour les célibataires, regardez, on parle de l'automne, il y a une rencontre, il y a une union qui se fait. Après, on vous dit pour certains, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, la rencontre arrive. Alors oui, je sais, il y en a, c'est long, hein. Ne vous prenez pas la tête, la rencontre arrive. Et on peut parler d'un balance scorpion-sagittaire, c'est peut-être vous ou la future personne. Allez, on a le on-off. Donc là, vous êtes on-off. Et il y a le succès. Et on a l'automne encore et les projets. Donc, il y a une rencontre qui peut arriver là pour certains vraiment à l'automne. Et sinon, comme je vous dis, c'est lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. Les choses se feront. La rencontre va se faire. Allez, il y a un amour passionnant, envoûtant qui arrive avec cette personne. Donc, on a bien une personne qui arrive et on vous dit méfiance parce que pour certains, vous allez peut-être trouver la personne un peu superficielle. Bon, on va les recouvrir. Mais vous allez être vraiment attiré par une personne, hein. Allez, on va voir un peu superficialité ou pas. Nouveau départ, peut-être avec un bélier taureau gémeaux, ou c'est peut-être vous. On vous dit d'être à l'écoute de votre cœur, d'accord? Pour moi, il y a bien un nouveau départ avec une personne. Oui, vous êtes méfiante, méfiant, parce que peut-être qu'il y a ce côté de quelqu'un de très charmant, charmante, charmeur, charmeuse, je sais pas, qui vous fait douter. Ouais, donc le consultant, la consultante, soyez vraiment à l'écoute de votre cœur. Et ouais, vous allez vous dire non. Mm.
certains, j'ai l'impression que vous allez refuser une invitation. Alors, bien entendu, hein, pour certains, il peut y avoir vous allez peut-être être attiré par, quelqu'un, certains là et il y a quelque chose qui va vous envoûter chez cette personne et en même temps, vous allez peut-être refuser une invitation dans les premiers temps là. Parce que vous allez être très méfiant et méfiante. Mais il y a une élévation. Ouais. Donc, pour moi, je pense que c'est surtout, oui, certains d'entre vous vont peut-être pas oser aller à une première invitation, mais les choses vont évoluer. Parce que en écoutant vraiment votre cœur, en étant moins méfiant ou méfiante, bien entendu, il faut l'être, vous n'allez pas vous jeter dans les bras de n'importe qui. Vous allez voir, voilà, au début, ça va être: «Non, j'y vais pas», mais pour moi, vous allez y aller de toute manière à une invitation, un divertissement et les choses vont s'élever. Vous allez vous rendre compte que cette personne, elle est bien. Tu feras une rencontre via internet, site de rencontre, réseaux sociaux. Bon, pour ceux qui, sont sur, les sites et sur les réseaux, hein, bien évidemment. Allez, pour les entre-deux. Donc, relations difficiles, compliquées et les triangulaires. Allez, on a quand même une atmosphère chaleureuse, détendue. On s'envoie quand même des messages, hein. Il y a un message qui a été reçu là. On a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Peut-être vous ou la personne en face de vous. Donc on s'envoie plutôt des messages. Alors vous allez peut-être recevoir ou vous avez reçu là un message plutôt chaleureux. Allez, on a quand même le coup de foudre. Ouais, on se pose des questions de se séparer, mais j'ai la chance derrière. Bon, il y a beaucoup d'attirance hein, avec la personne avec qui vous êtes, que vous soyez dans une relation compliquée ou dans une triangulaire. Effectivement, on se sent seul, on a des doutes de se dire est-ce que je me sépare ou pas, mais j'ai la chance qui est là. Hein. Alors il y a ce côté, hein, je me sens seule, il n'y a pas assez de communication parce qu'il y a une triangulaire, peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation et la relation est difficile, peut-être que cette personne, elle ne parle pas assez et comme elle ne parle pas assez, voilà, vous êtes en plein doute de vous séparer. Après, peut-être que la personne qui est en face de vous, justement, pour l'instant, elle a besoin de prendre du recul sur la triangulaire ou sur la relation, amoureuse qui est peut-être compliquée. Cette personne, elle a besoin de prendre du recul, d'être dans la réflexion, de savoir si elle reste avec vous ou pas. Mais j'ai quand même la chance qui est là. On a de l'amour sincère, de la fidélité. Ouais. Pour moi, là, il peut y avoir une certaine froideur. Alors, vous êtes peut-être avec un signe du Capricorne, Verseau, Poisson, mais c'est quelqu'un de sincère et fidèle avec vous, qu'il soit en triangulaire ou dans une relation qui est difficile pour X raisons. Donc, cette personne, elle peut être froide, hein, d'accord? On voit là, peut-être que la personne ne parle pas assez, qu'elle démontre pas ses sentiments, il y a une froideur. Et ouais, il y a des doutes. Hein. Il y a une invitation à venir, il y a un divertissement. Ouais, il y a l'union. Hein. Franchement, moi, je pense que... ouais, il y a le passé là qui revient.
Pour les personnes qui, effectivement, la relation est difficile, c'est compliqué pour X raisons, je vous ai dit. Peut-être que, ou vous, ou la personne, elle a ce côté froid, elle a ce côté où elle a besoin de prendre du temps pour réfléchir à votre relation. Mais là, regardez, il y a une invitation à venir et il y a bien la relation qui est là. Pour les triangulaires, c'est pareil. Cette personne, elle a besoin de temps, elle est en triangulaire, elle se pose des questions. Est-ce que je me sépare de la personne actuelle avec qui je suis ou est-ce que je reste avec cette personne? Bon, pour moi, les triangulaires, c'est avec vous elle va être. Hein. Il y a une invitation à venir, un divertissement à venir. Alors, cette personne quittera sa moitié, faites encore des efforts. En recherche d'attention. Ah oui. Bon, faites encore des efforts. Prends du temps pour toi. Si c'est trop dur, après, à vous aussi de ne pas subir. Voilà, hein, c'est... faut pas subir aussi. Hein. Allez, pour les breaks et les séparations. Ok, allez, patience, patience. Alors, on a une relation en lien karmique, mais on vous dit patience. Il faut attendre encore pour le retour de cette personne, pour les breaks. Allez, on a quand même l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Et on a l'union. Alors oui, il y a des doutes là, mais c'est la fin des doutes. Hein. Et il y a une élévation hein, si je continue. Hein. Allez, il y a un message qui va être envoyé ou qui a été envoyé. Il y a du renouveau dans cette relation et c'est oui, la personne, elle revient. Alors que vous soyez en break, c'est-à-dire que, voilà, on prend le temps, on a besoin aussi de réfléchir chacun de notre côté ou un de vous deux a besoin de réfléchir de votre côté. Il y a quand même un message qui va être envoyé et ce message va annoncer une transformation et c'est oui. Donc, break, c'est un break, mais la personne, elle reviendra vers vous, vous allez revenir vers cette personne, enfin, il n'y aura plus de break, vous serez ensemble. Et pour la réconciliation, c'est pareil. Vous pouvez là avoir un message qui vous est envoyé, qui transforme tout, parce que oui, là, cette personne, elle revient. Cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Retour probable de sa part. Voilà, super. Allez, un message. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit, il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période peu clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Donc faites attention à tout ce qui est fraude et tout ça aussi. Et après, faites attention à ne pas faire n'importe quoi là financièrement. Allez, on y va avec un petit message du vintage. Alors,
Ah, là, on se pose beaucoup de questions. Ok, alors là, on se pose beaucoup de questions. On est dans la confidence. Peut-être que là... Alors, vous posez beaucoup de questions pour certains d'entre vous par rapport à une personne. Vous souhaitez peut-être être avec quelqu'un, mais vous vous posez des questions. Ouais. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Hmm. Après, bien entendu, vous posez peut-être des questions pour obtenir quelque chose. Vous vous dites, est-ce que je fais bien ou est-ce que je ne fais pas bien? Alors, on peut avoir un homme qui vous écrit une lettre, un courrier, un message, peu importe, hein. Ah, il y a beaucoup de complicité. Oh, on est quand même, je pense, dans quelque chose là d'ordre amoureux. Alors, pour moi, vous posez des questions. On est dans un contexte plutôt amoureux pour moi, d'accord? Vous posez des questions. Alors peut-être que secrètement, vous observez quelqu'un, il y a quelqu'un qui vous plaît là. Alors secrètement, vous avez là quelqu'un qui vous plaît. Il y a beaucoup de tendresse et de complicité ensemble. Peut-être que vous, voilà, vous observez un peu ce que cette personne elle fait. Vous allez peut-être recevoir un message de cette personne. Je vais un peu continuer là. Et oui. Alors, il y a ce côté boule de cristal. Vous voyez, on essaye de savoir ce qu'elle fait dans sa vie, la personne. Alors après, attention, c'est peut-être l'autre personne qui essaye aussi, hein. Ouais. Là, c'est comme si on se tournait autour. Alors, il y a déjà eu peut-être, hein, voilà, un début de relation. Ou alors, c'est vraiment beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse, mais pour l'instant, on se tourne, on s'observe. Là, on vous dit aussi d'écouter votre intuition. Parce que là, on se pose des questions. C'est la bonne, c'est pas la bonne. J'y vais pas. Ouais, il y a peut-être ce côté, alors, peut-être qu'on vous observe sur les réseaux sociaux ou alors c'est parce que là, vous êtes en contact avec quelqu'un, peut-être sur un site de rencontre ou autre. Mais vous remarquez que c'est pour ça qu'on a des messages, vous envoyez peut-être des messages sur les réseaux ou sur site de rencontre, et vous posez des questions. Est-ce que c'est la bonne personne ou pas? J'ai la réussite. Bon, après à vous de voir, attention, hein. Mais pour moi, là, on est dans quelque chose de plus relation amoureuse. Relation amoureuse qui commence là. Donc, on s'observe, il ou elle vous observe ou vous l'observez, savoir c'est la bonne, c'est pas la bonne. Il y a des messages qui sont envoyés et, euh, et reçus. Il y a quand même de la complicité, de la tendresse. On se contacte peut-être via les réseaux sociaux. On s'envoie peut-être des messages, voilà, sur les réseaux, mais il y a un succès avec cette personne. Bon, très bien. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.